Ces cinémas africains, il y a une industrie, se porte bien. On a toujours l'image de l'Afrique en déshérence avec des industries défaillantes. Et là, on dirait bien que le cinéma, c'est quelque chose d'important. Tout à fait, c'est quelque chose de même très important, puisque le cinéma avant tout, c'est quand même un médium, c'est le moyen de s'exprimer, de dire des choses. De là à dire que l'industrie du cinéma des pays d'Afrique se porte bien, je ne suis pas la personne bien placée pour le dire. Ça dépend du pays aussi, sans doute. Je doute très fort. Le Maroc, par exemple, oui, avait une politique culturelle qu'ils ont mis en place, oui, ça se porte très bien au Maroc, mais on voudrait parler d'une seule voix, dont la voix de l'Afrique. L'Afrique tout entière, non, ça ne se porte pas bien. Alors, où trouvent-ils l'argent, ces cinéastes, pour faire leurs films? Est-ce qu'ils les font en Afrique ou en France ou ailleurs? Alors, la plupart les font en Afrique, mais les financements viennent toujours et toujours d'Europe, par les fonds ACP, par l'OIF, par plusieurs différents fonds qui sont mis en contribution pour essayer donc de donner un coup de main à ce cinéma qui a toujours du mal. Vous le déplorez ou vous pensez que c'est encore du colonialisme Pas du tout, je ne le vois pas dans ce sens-là. Je le vois simplement dans le sens où les politiques européennes sont quand même très intéressantes, c'est-à-dire qu'elles sont mieux organisées que les politiques africaines, il faut le dire. Et donc, c'est dommage que les États africains ne s'investissent pas suffisamment. On l'a toujours dit, on continue à le dire. À Cannes, par exemple, cette année, vous l'avez vu, il n'y a que 2 films africains qui représentent tout un continent. Il y a un problème de visibilité. Voilà, c'est déplorable. Alors donc, nous aussi, nous voulons relever ces défis-là. Je veux dire, on ne parle pas de Cannes à Toulouse, mais on parle au moins d'un espace d'échange, un espace de rencontre, un espace de découverte du cinéma africain, parce que pour autant, ça ne veut pas dire que parce qu'à Cannes, il n'y a que 2 films, sur toute l'année, il n'y a eu que 2 productions. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est de tout ça. Africlap, je voudrais qu'on voit quelques images d'abord d'un film qui apparaît d'ailleurs sur la page d'accueil de votre site internet. Oui. Le film s'appelle en anglais The First Grader, ça doit être le plus vieil écolier du monde, je suppose. Tout à fait. C'est un film très important pour vous puisqu'il inaugure Africlap. Voilà, c'est un film très important pour nous. The First Grader, dont le titre français, le plus vieil écolier du monde, vous l'avez dit, réalisé par Justin Chadwick, qui a également réalisé Mandela, le long chemin vers la liberté. Oui. Et donc voilà, j'allais dire. Dans ce film, il est important pour nous parce que ça soulève la question de l'éducation en Afrique. La question de l'éducation, pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a très peu d'États qui donnent encore accès, ou du moins qui donnent accès gratuitement à l'éducation de base. On sait pourquoi les populations éduquées sont incontrôlables. Il vaut mieux que les populations soient éduquées plutôt que les populations soient analphabètes ou illettrées. Quand on est un chef d'État un peu autoritaire, on n'aime pas ça, non? Ça ne suffit pas pourtant pour gouverner. Il faut donner la possibilité à tout le monde d'y contribuer parce que si on doit seulement penser la gouvernance dans le sens d'anéantir l'esprit de réflexion des autres, il y a un sérieux problème pour le développement même de la population. On voit quelques images maintenant d'un autre film, d'un autre genre, qui s'appelle La France qui se lève tôt, avec un acteur que vous avez fait venir d'ailleurs, qui est votre invité d'honneur. Oui, tout à fait, Ricky Kribor. Alors, ce film, La France qui se lève tôt, pour ceux qui l'ont déjà vu une fois, mais pourtant ça parle d'une question importante, la question de l'immigration. Mais elle ne se limite pas uniquement à la question de l'immigration. Elle va un peu plus en fond pour travailler la question de la valorisation même du travail de l'immigré, qu'il soit clandestin ou qu'il soit en situation régulière. Donc c'est le cas principalement d'un immigré clandestin qui a travaillé longtemps, mais qui a du mal à faire valoir ses droits. Donc des cinémas très variés avec de la musique.